Salut tout le monde, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous plaire et c'est assez rapide à lire. Attention, il y a quelque chose ici par rapport aux apparences. Ouais, il y a quelque chose par rapport aux apparences. Euh, et aussi la persévérance de quelqu'un. Attention parce que la reine de bâton, ça peut être quelqu'un qui est très obstiné. Je dirais même acharné. C'est une bonne chose. C'est une personne qui va rien lâcher, qui va avancer, qui va faire les choses, qui va tenter encore et encore. Donc j'ai l'impression que là, les béliers, vous êtes peut-être dans cette énergie et que c'est pas forcément très bien vu ici par rapport à votre autre avec la 6 de bâton. Alors, je vous dis pas de ne plus persévérer, il y a peut-être une autre façon de faire les choses, on va voir ça. En plus de ça, la reine de bâton, parfois, elle peut avoir mauvais caractère, elle peut être assez compliquée, ça c'est sûr, ou assez trop sûre d'elle, vantarde, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui peut s'emporter, elle a un caractère de feu, les bâtons c'est quand même le feu, donc voilà, on est vraiment sur un caractère de feu, voilà. Très piquant, mais ça peut être bien parfois, et là ça ressort en inversé, donc c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Donc ça ne veut pas dire que c'est votre façon d'agir ici avec obstination qui te dérange, mais c'est vrai que comme il y a la 6 de bâton à côté, ouais, j'ai quand même un peu peur. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le fait que vous n'arriviez pas à tenir compte de l'avis, des projets, de la façon de faire ou la façon de penser de votre autre. Dans ce cas, ouais, c'est contre votre caractère, tout ça. Mais sinon, ça peut aussi être parce que cette personne se limite, parce qu'il appréhende votre côté reine de bâton. Et ça, c'est super intéressant. Parce que pour le coup, ça veut pas dire arrêtez, limitez-vous, n'avancez plus, ne faites plus, laissez-le tranquille. Pas du tout. Il y a ce truc quand même de, voilà, le côté un peu critique, le côté de je m'emporte, je manque de confiance, je suis jalouse. La reine de bâton a énormément confiance en elle, mais là, elle ressort quand même en inversé. Donc, cette personne appréhende peut-être ce côté-ci chez vous, et c'est peut-être tout simplement ça qui l'empêche de venir vers vous. Donc, globalement, dans sa vie, on se retrouve dans une période de 4 d'épée. J'avais envie de voir ça. C'est pas forcément sur le plan sentimental. Faut savoir que là, je suis pas en train de vous dire que dans sa relation amoureuse passée ou sa relation actuelle. D'ailleurs, quand je vous parle de votre autre ici, c'est pas forcément quelqu'un. Alors, soit avec qui vous êtes en couple, c'est pas forcément quelqu'un avec qui c'est trop compliqué. Vous pouvez vous positionner de la façon qui vous parle le plus, selon votre quotidien. Vous mettez ça vraiment selon vous. Pour certains, ce sera avec le partenaire vraiment officiel. Pour d'autres, ce sera quelqu'un qu'on a en tête. Pour certains, ce sera une nouvelle rencontre. Ça dépendra vraiment de chacun. Donc, adaptez tout ça à votre quotidien. Et par contre, si vous avez vraiment besoin de forcer pour comprendre, c'est que le message n'est pas pour vous ou qu'il résonnera par la suite. Il faut savoir qu'il résonnera au moment voulu. Et peut-être même qu'il y a des célibataires qui regardent quand même cette vidéo. Et là, je vais quand même vous parler de votre autre, il faut le savoir. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer plus tard et ça peut vous parler au fil du mois de mars. Il faut savoir qu'un mois, c'est quand même assez long. Donc, on ne sait jamais, ça peut vous servir. Mais donc, je disais qu'actuellement, cette personne était dans une énergie de 4 d'épée. De 4 d'épée plutôt négative. Il y a ce truc où on peut vivre des moments assez compliqués. C'est quand même une carte de repos qui ressort en inversé. Alors ça peut être quelqu'un qui actuellement dort mal, fait des insomnies, se pose beaucoup de questions, est assez agité, a des problèmes dans sa vie, a besoin de mettre des choses en place également dans sa vie, beaucoup de choses à faire. Il y a aussi cette idée de voilà, je me reprends en main, je reprends ma vie en main après une période de repos justement.
Actuellement, il faut savoir que déjà on change de saison, donc ouais, c'est une étape à passer. Il y a certaines personnes qui vont retourner travailler. Peut-être que avec tout ce qui s'est passé cet hiver, ça a été compliqué. Et là, c'est quelqu'un qui se remet enfin sur pied avec donc des projets différents, des choses à mettre en place. C'est pas forcément une personne qui dort mal parce qu'elle se sent très très mal, mais c'est une personne en tout cas qui a beaucoup de choses en tête peut-être. C'est une carte qui peut être liée au congé, la carte d'épée. Donc actuellement, on pourrait dire que votre autre ici reprend sa vie en main. Je ne vais pas vous parler de congé juste lié à son travail, mais peut-être dans plusieurs domaines là. C'est quelqu'un qui se relance dans quelque chose, qui recommence quelque chose, qui se remet. Donc moi je le sens vraiment comme ça. Pour certains, ce sera peut-être pas la plupart des personnes qui regardent cette vidéo. On peut parler de vraiment de repos et de congé pour quelqu'un qui se remet d'une maladie ou de quelque chose de compliqué vraiment. Alors, ce qu'il pense de négatif ici pour, vous concernant, c'est lié à votre obstination encore une fois. J'ai l'impression que là, on est sur une histoire qui traîne depuis un certain temps, sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui veut vraiment que ça se passe comme ça. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Pas forcément, mais c'est vrai que ça peut être compliqué ça. Il y a quelque chose là où, je vais pas vous dire que vous forcez un petit peu, mais je pense que vous vous mettez vraiment à fond dedans. Et peut-être que cette personne est moins dedans que vous, quelque chose comme ça, ou que cette personne se méfie, ouais, manque de confiance en vous, quelque chose comme ça. Ça lui semble peut-être bizarre tellement vous insistez, tellement vous voulez que ça marche. Mais ici, ce qu'il pense de vous, ouais, c'est votre côté optimiste, c'est cette envie d'y aller, d'aller jusqu'au bout des choses, de réussir, d'avoir, ouais, vous avez envie que quelque chose se réalise et je sais pas, il le prend de façon plutôt négative. Donc peut-être que vous en faites trop, peut-être que vous en dites trop, mais il y a quelque chose comme ça. Alors c'est très bizarre parce que d'un côté, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est peut-être très passif, qui vous voit trop obstiné, acharné, trop capable, prêt à tout, à vous lancer, voilà. Mais le positif, c'est quand même le fou qui est ainsi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il vous voit certes vous lancer, mais pas si vite que ça. Donc vous avez peut-être un petit côté obstiné au mois de mars, mais avec la folle, il y a peut-être plus de retenue que pendant un certain temps. Parce qu'il trouve ça plutôt positif de vous voir faire les choses. Alors pourquoi? Peut-être parce que vous allez faire les choses avec peut-être plus de douceur, plus de retenue. Peut-être que vous allez continuer un projet réellement. Il y a cette idée avec ces deux cartes-ci où, durant un certain temps, vous aviez peut-être envisagé. Vous étiez optimiste, vous vouliez que ça se passe, vous vouliez que ça marche, et voilà, sans agir. Et là est toute la différence de la folle. Cette carte-ci, c'est une carte qui fonce, qui met les choses en place. Et je pense que justement, en voyant ces deux cartes ensemble, ça me vient. J'ai l'impression que cette personne ici, vous voyez avant sûr de vous, enfin, en apparence, comme c'est bon, c'est sûr, c'est ça que je veux, c'est vous que vous, enfin voilà, vous étiez comme ça et c'est peut-être votre comportement dans tous les domaines. Mais là, pour le coup, je pense que c'était vraiment lié au sentimental, lié même à sa personne. Vous étiez peut-être plein d'ambition ou pleine d'ambition, plein de charme à draguer, à dire plein de choses, plein de belles paroles, mais sans qu'il y ait d'acte derrière. La 3 de bâton, c'est une personne quand même qui regarde et qui se dit à un moment, je vais y arriver. Mais à un moment, je vais y arriver, ça veut pas dire je me lance, je le fais, j'y arrive, je l'ai quoi. Alors que la folle ici se lance, euh, fait les choses peut-être même sans trop se canaliser, sans trop se brider et il va quoi. Et ça, je pense que ça va lui plaire. Le fait de prendre des risques, peut-être même des risques, ouais, trop de risques, sans penser aux apparences, sans se poser trop de questions derrière. Et surtout, parce que je vais pas vous dire de faire n'importe quoi, je pense que vraiment là, ce que votre autre trouve intéressant, c'est le fait que vous soyez vraiment en train de vous mettre dedans, d'essayer, de trouver des solutions, de vous mettre à fond dans cette relation sentimentale qui est déjà en place ou que vous avez envie de mettre en place. Avec la folle, on est quand même sur quelque chose de très nouveau
Mais vous avez envie d'aller au bout des choses. Alors qu'avant, peut-être qu'il y avait quelque chose et hop, la retenue derrière, vous vous arrêtiez et vous n'alliez pas au bout. Alors, ce qu'il n'ose pas dire concernant votre relation là, en mars. Alors, il y a quelque chose ici avec le 3 de coupe. Il y a plusieurs interprétations qui sont possibles. C'est quand même une carte avec 3 personnes. Donc, j'ai quand même envie de vous dire qu'il y a peut-être quelqu'un derrière qui se mêle un petit peu, quelqu'un qui dérange ou alors une triangulaire tout simplement. C'est pas forcément une triangulaire, c'est pas forcément qu'il y a une autre personne, que votre compagne vous trompe, que votre conjoint craque sur quelqu'un ou je ne sais quoi. Pas du tout. Mais enfin, pas du tout. C'est possible, mais c'est pas forcément ça. Mais il y a quand même cette énergie de plusieurs personnes. Également, il y a quelque chose lié aux amitiés, lié ouais, aux amitiés, à la fête également. Donc, je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que là, c'était à vous de voir à peu près parce que ça va pas se manifester pour tout le monde de la même façon. Mais en tout cas, c'est c'est pas forcément un secret, hein. Ça peut être votre mode de vie, votre mode de fonctionnement qui dérange, quelque chose lié à la fête. Alors, ça peut être quelque chose qui dérange, comme ça peut être une envie de votre partenaire. Mais il y a vraiment, avec cette carte, quelque chose de joyeux. Il y a quelque chose de joyeux, ouais. C'est ça, hein. Pour moi, c'est ça. Ou alors, il peut y avoir eu des nouvelles assez heureuses et il n'ose pas vous le dire. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être anguille sous roche, donc méfiance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre. C'est comme s'il avait eu un problème, que ce problème est en train de se résoudre, mais qu'il n'osait pas forcément vous en parler. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui se bride et qui peut être bridé par quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas pourquoi cette personne se bride et pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le brider, c'est ça que je veux dire. Mais il y a ce truc de ouais, cette personne n'a pas envie de vous parler peut-être de quelqu'un en particulier. Donc avec le 3 de coupe, il y a peut-être une personne là autre, ouais, quelqu'un, un ami, un proche. C'est pas forcément un ami, hein, il peut y avoir un lien du sang, ça dépendra vraiment de chacun. Mais il y a quelque chose comme ça et il n'ose pas dire les choses. Tout simplement parce qu'il y a ici une personne qui dirige un petit peu, qui mène un peu la danse. Il faut savoir que le hiérophant ici, c'est quand même une carte de manipulation ou de domination, de quelque chose qui perturbe pas mal. Donc on peut être là sur des problèmes, sachant qu'il y a le 3 de coupe qui pour moi parle quand même d'une personne, hein, voilà. Il y a quelqu'un ici, je pense, qui, ouais, qui est assez autoritaire ou assez froid, assez, enfin, et ça peut être un problème. Ouais. Il y a comme même une énergie de secret, quelque chose qui pourrait empêcher cette relation d'être ou qu'elle se passe bien, puisque certains seront peut-être déjà en couple, je le répète. Donc, ce que cette personne ici garde pour elle, mais qui impacte votre relation, eh bien, c'est cette énergie du valet de pentacle. Le valet de pentacle, c'est quand même quelqu'un qui peut être très jeune. Donc, avec la manipulation, on peut parler ici d'un parent ou d'une personne plus âgée ou quelque chose comme ça. On peut également parler de manipulation donc liée à l'argent, aux finances. Et c'est pas forcément de la manipulation comme quelqu'un qui va vraiment faire du chantage ou je ne sais quoi. Ça peut tout simplement être dans l'esprit de votre autre. Lui qui a peur de perdre sa situation, de perdre ce qu'il possède, de perdre ce qu'il a. Parce qu'il n'est pas forcément indépendant, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément indépendant financièrement, indépendant peut-être lié au logement, parce que les pentacles, c'est pas forcément juste l'argent, ça peut être au travail ou quelque chose comme ça, mais il y a peut-être quelqu'un là qui est un peu au-dessus de lui. Si ce n'est pas une personne ici au-dessus de lui, c'est peut-être lui qui a des pensées qui sont assez limitantes, des croyances très limitantes et qui se méfie énormément de vous, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être ça, ce problème. Ça peut être cette personne-là qui a cette attitude rigide. C'est pas forcément une autre personne, hein, cette personne qui aime tout contrôler, qui veut jamais faire les choses voilà, avec le cœur, avec légèreté. Cette personne qui se contrôle énormément, qui veut que ça se passe exactement comme dans sa tête. Voilà, il avait fait ses plans. Donc il y a ce truc-là aussi. Parce qu'il faut savoir que, ici avec le valet de pentacle, on peut quand même parler de quelqu'un qui peut être très
très vaniteux, ce genre de choses. Donc c'est possible aussi que à cause de ça, voilà, cette personne avec son côté un peu vaniteuse euh, puisse un peu gâcher la relation malgré elle. Peut-être avec des peurs, peut-être avec de la méfiance, peut-être parce que avec un peu d'égoïsme, ou voilà. Donc attention, ça peut être ça, mais ça peut aussi être des problèmes liés à son travail, comme je le disais tout à l'heure, liés à son logement ou liés aux finances, surtout s'il y a une nouvelle entreprise, euh, un nouvel achat immobilier, quelque chose qui ne s'est pas forcément si bien passé, des problèmes au travail, un besoin de beaucoup se mettre dans son travail en ayant vraiment des difficultés à le faire, des difficultés à y arriver au niveau de ses ambitions. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est très ambitieux mais qui, par tout ce qui se passe actuellement, ne peut pas vivre correctement sa vie professionnelle et voilà, est un peu frustré, a des problèmes qui s'empilent là sur le côté, à côté de lui, sur son bureau et puis ben voilà, il n'a pas forcément la tête à ça. Et quand je dis que c'est son secret, c'est pas un terrible secret sombre, c'est juste que c'est quelque chose dont il ne vous parle pas. Ouais. Et par contre, ce qu'il veut avec vous, actuellement, c'est de partir. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui veut vous quitter, tout simplement. Si ce n'est pas une séparation, c'est... Alors, je vous dis avec vous, peut-être que cette personne veut vous voir partir à ses côtés pour vivre une vie différente, pour changer totalement de mode de vie. Et ça, ce serait vraiment génial. Mais ça peut vraiment être une personne également qui a envie de partir elle-même, toute seule, de vivre sa propre vie, de vivre les choses différemment, de s'éloigner de ce qui ne lui convient plus, de ce qui ne lui va plus. On est vraiment sur cette idée d'être un tournant de la relation, d'être vraiment prêt à changer sa vie, à changer de façon de faire, de prendre une nouvelle voie. Ça peut être positif parce qu'une nouvelle voie, si ça se passait mal actuellement, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est parce que ça c'était pas si fluide que ça jusqu'à là et que bon, pas forcément, mais pour beaucoup. Et puis le tirage, généralement, se focalise sur des relations où ça peut être compliqué. C'est pour ça que souvent, enfin voilà, ça vous parle très très fort quand il y a des choses qui bougent vraiment, et voilà. Donc ici, on est vraiment sur un tournant de la relation, et je sais pas du coup si c'est pour fuir parce que c'est plus possible, ou pour euh, mettre quelque chose en place avec vous pour arranger les choses, mais rester à votre côté. Il manque quelque chose, ça manque de quelque chose, il le ressent, il le, il le sait. Et là, il sait qu'il y a quelque chose à jouer maintenant et que c'est plus possible comme ça. C'est trop instable, c'est trop douloureux. Peut-être que pendant un temps c'était suffisant, mais là il manque quelque chose. C'est quelqu'un qui en veut plus. Donc peut-être que pour l'instant c'est encore assez mitigé, qui ne sait pas encore s'il veut le faire à vos côtés ou pas. On est peut-être sur quelqu'un qui a beaucoup réfléchi jusqu'à là. Je pense que vous allez vite vous rendre compte et sentir si c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous ou pas. Je suis en train de regarder ce qu'il y a quand même en dos de deck, mais on voit que c'est une personne qui va être très réfractaire au changement. Ouais, très réfractaire au changement, avoir beaucoup d'incompréhension sentimentale. On est encore sur cette énergie de déplacement, de quelqu'un qui a envie de partir, de libération également. Donc, s'il y a une tierce personne, ça peut être quelqu'un qui se libère de cette énergie tierce, c'est possible. Mais s'il n'y a pas d'énergie tierce, cette personne ici a besoin de se libérer soit de son, comment dire, de ses croyances qui le limitent, ou de vous si vraiment la situation est trop dure à vivre et s'il n'y a plus rien à faire. Mais on voit qu'en tout cas, avec cette carte, ce qui est intéressant, c'est que ça sera plus jamais pareil. C'est quelqu'un qui est vraiment, comme je le disais, dans une phase de transition ou même, je dirais même un tournant complet là, sentimentalement. Et cette personne ne veut plus du tout de ce qu'il y a eu avant. Donc, faudra voir sur le fil, au fil des semaines, faudra voir également en avril comment ça va se passer. Mais je pense que là, ce mois-ci est un mois très important pour votre vie sentimentale avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer et vous allez le voir, quoi. C'est assez sûr. Du coup, est-ce que je vous prends un message? Je pense que je vais le faire. Je pense que je vais vous prendre un message sentimental que je vais vous lire.
Cette lune est là pour que tu puisses te libérer de schémas qui sont oppressants pour toi sur le plan sentimental. Il y a une partie de toi qui est persuadée que l'amour rime avec souffrance. Alors quand tu aimes, tu souffres. Cela peut être par des relations impossibles, des amours toxiques ou des relations sauveur-sauvé. À chaque fois, tu te lances à corps perdu dans une relation où tu perds un peu plus de ta lumière et de ta force d'amour. Cette lune t'invite à te libérer de ce genre de schéma, qui n'est pas positif pour toi. Retrouve une vraie connexion de douceur avec toi-même pour ensuite la partager avec les autres. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je pense. C'est assez complet, c'est assez long pour un tirage sentimental seulement. Il y a également les tirages d'énergie générale que je vous avais fait donc au début du mois, enfin à la fin du mois dernier pour ce mois. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et sachez que vous pouvez également regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça serait très intéressant parce qu'on est quand même sur un tirage sentimental, donc ça peut vraiment vous parler à ce niveau. Moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.